Est-ce que tu es confortablement installée, Claudia? Oui, je pense que oui, là, c'est bien. Ok. Et est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vais peut-être monter un peu le son. Voilà, là, je suis à fond. Ok. Tu es prête? Oui. Super. Alors, tu prends une profonde inspiration. Et à l'expire, tu évacues toutes les tensions en dehors de ton corps. Loin, loin, loin de toi. Voilà. T'inspires profondément et à l'expire, tu vis toutes les pensées parasites en dehors de ton esprit. Tout devient de plus en plus clair, comme si tu soufflais sur le brouillard. Très bien. Tu respires profondément. Et à l'expire, tu évacues toutes les énergies usagées en dehors de ton espace. Loin, loin, loin de toi. Et tu as la sensation de t'installer, de te poser, de te centrer et t'aligner à l'intérieur de toi, dans le calme et la tranquillité. Installé dans tes fréquences, confortable, agréable. Tout est calme et tranquille. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu descends de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose. Prête à faire ce voyage dans le champ des possibles. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec une partie subliminale qui souhaite échanger avec nous. 1, 2, 3. Et tu me dis dès que tu la captes. J'ai une jeune fille sur un cheval, Quel âge? 17 ans. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cette scène? Ce qu'elle me fait passer comme message, c'est qu'elle, c'est comme si elle voulait fuir. Hmm. Là, c'est pas la scène, c'est pas ce qui se passe, hein. Là, elle est dans un champ avec son cheval, c'est assez calme, mais elle voudrait fuir sur son cheval. Hmm. Ok. Donc elle te perçoit. Oui, Tu as la possibilité d'ouvrir un canal télépathique avec elle, là, tout de suite. oui, Tu lui demandes si elle valide, elle autorise notre présence dans son espace. oui, elle dit oui. Oui. Ok. Fais une lecture, s'il te plaît, de son ADN éthérique. 80% humain et il y a quelque chose de très éthéré, de très léger, comme de l'ordre de quelque chose qui s'envole, Mhm. comme si c'était oiseau ou papillon. D'accord. Ok. Prends de la perspective, Claudia, et observe de plus haut cette scène. Dis-moi si quelque chose d'autre attire ton attention que cette jeune femme et son cheval. Elle me montre quelque chose parce que ce que je vois, c'est que le pré est entouré d'une barrière Mhm. et elle me montre une scène où elle galope et elle essaye de faire sauter son cheval au-dessus de la barrière pour sortir de ce pré. Mhm. Et en fait, c'est impossible. C'est comme si elle se cognait à une espèce de barrière invisible. Ok. Et de ton point de vue à toi, quand tu observes ce moment qu'elle te montre, cette barrière invisible, Oui, je dis-moi ce la que c'est. vois. Bah, ça a une forme de dôme, comme si c'était une boule à neige. Hmm.
Ok. Ok. Fais une lecture de ce dôme, de cette boule à neige. À qui ça appartient? Alors, l'image que j'ai là de ce dôme avec le pré et la jeune fille devient toute petite. Et au-dessus, il y a une espèce de comme l'image qu'on a des sorciers, tu sais, avec un homme, un vieil homme avec un grand chapeau noir et des mains très anguleuses Mhm. qui manipule cette boule à neige. D'accord. Claudia fait une lecture de l'ADN éthérique de ce vieux sorcier. Euh, Lézard. Hmm. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Déconnecte de ce que tu observes. Reviens vers la jeune femme. Demande-lui son prénom. Nathalie. Nathalie. Ok. Très bien. Demande-lui à Nathalie si elle a un corps physique, une incarnation. Elle me dit non, elle l'a plus. D'accord. Et de ton point de vue, Claudia? Oui, effectivement, elle est décédée. Enfin, je vois son corps décédé. Il a quel âge son corps décédé? Le même âge. D'accord. J'aimerais qu'on aille observer le moment de son décès. À 3, juste avant qu'elle décède. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Oui, je vois un étang avec des arbres autour. Elle est, elle est au bord de l'eau. On est avec la même Nathalie? Vérifie l'ADN éthérique. Non, non, c'est sa sœur. Elle est plus jeune. Donc là, la jeune fille qui est au bord de l'eau, c'est la sœur de Nathalie, qui est plus jeune? Oui, oui. D'accord. Et que se passe-t-il? Ressens-tu une Nathalie dans cette scène que tu observes? Oui, alors elle est plus loin. Oui, ça y est. Alors en fait, sa sœur a perdu pied dans l'étang. Elle s'est envasée, embourbée. Enfin, elle s'est laissée emporter. Nathalie a voulu la récupérer et elles se sont noyées. Toutes les deux? Oui. Alors, le corps de sa sœur a été retrouvé avant le sien, mais elles se sont noyées effectivement toutes les deux. D'accord. Ok. Remonte le temps avant cet incident, quand tout va bien pour Nathalie et sa sœur. Observe Nathalie, observe sa partie subliminale à ce moment-là. Et dis-moi comment ça se présente. Je vois encore cette espèce de mage là qui est là et qui observe. Le mage est déjà là dans son espace? Oui. D'accord. Ok. Comment il s'appelle ce mage? Le mot qui est venu, c'était rictus. Rictus. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que Nathalie le perçoit, elle? Partie subliminale, Nathalie? Est-ce qu'elle le perçoit la présence de rictus? Ah, la partie subliminale. Hmm. Elle sait qu'il y a rictus dans son espace? Alors qu'elle a cette existence de jeune fille avec sa sœur? Non, alors c'est un peu
comment dire, elle est assez dans le déni de ce qui se passe dans son espace. Elle est plus préoccupée de sa partie physique que de ce qui se passe dans son espace. Par contre, sa partie physique, elle, capte ce qui se passe, pas ce qui se passe, capte des choses de ce qui se passe dans sa partie, dans son espace subliminal. D'accord. Ce déni, cette information de déni que tu lis dans l'espace de la partie subliminale de Nathalie, remonte à l'origine de ce déni, à sa source première. Maintenant. C'est une programmation, c'est un programme qui a été installé par le mage. Ok. Alors, tu vas aller observer la toute première fois que ce mage rentre en contact avec Nathalie. La toute première fois. Juste avant la prise de contact. 1, 2, 3. Je vois Nathalie, petite fille, elle doit avoir 6 ans. Elle pleure, elle est tombée en courant sur un chemin. Elle est tombée, son genou a heurté une pierre, elle est ouverte au genou. Elle pleure. D'accord. Donc ça, c'est la partie physique. Oui. Et la partie subtile de Nathalie? Observe-la à ce moment-là. Et dis-moi ce qui vibre en elle. Elle est stable et elle vibre juste l'attente. Elle attend que ça passe. D'accord. Observe son espace ésotérique. Dis-moi quelle est sa condition ésotérique au moment où tu l'observes. Est-elle libre, oui ou non? Oui. Ok. Très bien. Alors, fais défiler le temps jusqu'au moment où cette condition de liberté va basculer. Et dis-moi ce que tu perçois. Oui, je fais défiler. Mhm. En fait, je perçois la présence du lézard qui est de l'autre côté donc de l'espace subliminal, mais qui est présent, qui est là. Mhm. Et c'est comme s'il c'est comme s'il attendait lui aussi, et comme s'il comment dire, il se sa fréquence, voilà, sa fréquence à lui vibre de plus en plus large, de plus en plus près et de façon plus en plus présente à côté de l'espace subliminal de Nathalie. Et elle le perçoit, mais elle s'en occupe pas. Ok. Alors Et justement, ouais. oui. Non, je Mais t'écoute. par contre, il y a une espèce d'accoutumance Accoutumance. à cette vibration-là. C'est quoi cette vibration? Lis-la moi, s'il te plaît. Donne-la moi en chiffres, en émotions, en couleurs, en ce qui te vient. Tout ce qui te vient. Ce qui me vient, c'est comme une approche de chat. C'est très feutré, très doux, très comme s'il projetait de lui un certain type de fréquence. Lesquelles? Euh, c'est une fréquence qui c'est pas soumission, mais c'est
il est... Les mots te viennent. Oui, une forme de simplicité, comment dire, il y a une sorte de tricherie entre ce qu'il présente, ce qu'il émet et ce qu'il vibre lui, mais il arrive à transformer sa vibration, à la déguiser en une vibration, pas de neutralité non plus, mais de quelque chose d'assez doux, d'assez... Alors justement, prends-moi cette fréquence que tu lis en lui. Donne-la-moi en chiffres. La vraie 27. fréquence. 27. 27. Ah non, pardon. Là, c'était celle, je lisais celle qu'il envoie. Ok, donc il envoie du Pardon. 27 et sa vraie Oui, fréquence qu'il a donc transformée en 27, c'est quoi la première fréquence qui émane de lui? 13. 13. Ok. Ok. Observe comment est-ce qu'il procède pour changer sa fréquence. Quel est le mécanisme? Alors, c'est comme une espèce de transposition. Il a d'autres parties subliminales et il arrive à récupérer des vibrations, des fréquences, à les isoler et Mhm. à les transposer dans un autre espace, à les Ah ouais, d'accord. déplacer. D'accord. Très bien. Est-ce que ce lézard, tu l'identifies comme étant rictus? Vérifie l'ADN éthérique. Est-ce que c'est le même? Oui. Alors, c'est le même, mais par contre, il est, comment dire, dans son déguisement de rictus, il est, comment dire, c'est comme s'il jouait un personnage. Quand il est en mode sorcier, tu veux dire? Il joue un Oui, personnage? oui, voilà, c'est ça. Oui. Ok. Très bien, ben, on va l'interroger. Si tu veux bien ouvrir un canal télépathique avec Rictus et je parle avec lui à travers tes cordes vocales. À mon 3. 1, 2, 3. Rictus, bonjour. Bonjour. Oui. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse chez cette partie subliminale? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est par curiosité. Je Qu'est-ce suis que une tu viens faire? exploratrice, une Fais chier. voyageuse, j'observe les mondes, j'observe les consciences et j'essaie de comprendre J'ai comment pas tout besoin de toi ici. cela fonctionne. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Le défi. C'est pareil avec toi. Le défi. Le défi? Oui. Ce serait quoi le... Laisse-moi entrer, je te montre. Bah, vas-y, viens, je t'accueille. Ah, Tu es bien non, avec moi? ah non. Comment ça se Non, fait que ça t'es me pas donne bien? envie de vomir. Je te donne la nausée? Ouais. Ah bah c'est sympa. Ok. Et la Nathalie? Ah, Il se passe quoi avec attends, Nathalie? il faut que je sorte. Vas-y, sors. Ah, Sors, je te sors. Ça va mieux? oui. Oui, Bon, mais tu ta risques. présence est désagréable. Ah bah, la présence de Nathalie est plus agréable que la mienne? C'est ça que tu es en train de dire? Oui. Pourquoi? Tu peux m'expliquer en quoi moi je suis désagréable et qu'elle, elle est agréable? Mais parce qu'elle, je la contrôle. Déjà? Pourquoi Comment t'y déjà? comment t'y prends-tu? J'avais l'impression que tu étais en dehors de son espace. Et c'est peut-être qu'une impression. Mais en fait, c'est pas une histoire d'impression, c'est une histoire de temporalité. Toi, tu es Hmm, sur ta temporalité linéaire. hmm.
Donc là, au moment où je t'interroge, tu es déjà dans l'espace de Nathalie. Oui, si tu le décides comme ça, je suis. Il n'y a Ok. pas de, il n'y a pas d'arrêt sur image. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré chez elle, chez cette partie subliminale? Qu'est-ce qui a permis cette compatibilité entre vous deux pour que tu puisses créer une connexion avec elle et qu'elle t'y autorise? Ah, ça a été long, il a fallu que j'attende. Elle était, elle était bien alignée, elle était dense et il a fallu que j'attende. J'ai patienté. Il n'y avait pas de problème avec ça. Moi, je pouvais faire autre chose ailleurs. D'accord. Et t'as Mais je attendu sais que jusqu'à quel j'étais moment? là. C'est quoi ce moment où ça bascule, où l'attente se termine et que tu peux enfin entrer en connexion avec elle? Montre-moi Ah, ce moment. attends, il faut que je retourne à ça, que je me Ouais, souvienne de ça. vas-y. Donc, elle était très dense, elle était très dense. Ah oui, ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est À un passé? moment, Mhm. elle m'a perçue plus, comment dire, comme si je me mettais à exister pour elle. Et elle s'est montrée curieuse. Au niveau de sa partie subtile, elle t'a Oui, perçu, hmm, oui, et elle s'est montrée curieuse. oui. D'accord? Et toi, la curiosité, c'est une fréquence qui te convient? Oui, parce que c'est une fréquence d'hameçonnage. Et ça, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre fréquence qu'elle a émise autre que la curiosité qui a permis cette connexion? Oui. Dis-moi. Bah, tu le sais maintenant, moi je peux envoyer des fréquences. Je peux présenter des fréquences qui ne sont pas les miennes. Et donc j'ai présenté une fréquence, la fréquence sur laquelle elle vibrait. La 23? Oui, la 23, c'était une fréquence assez douce, assez, je sais pas comment dire, moi je les mets dans des espèces de boîtes et puis je les présente en Hmm, fonction. d'accord. Mais c'est curieux que cette conscience qui était stable, alignée, dense, euh, bah, elle n'ait pas la capacité de voir au-delà des fréquences pour lire tes intentions, par exemple. Oui, elle a lu ce que je lui ai envoyé comme information. Hmm. C'est comme un espèce de paravent ou un espèce de parapluie que on peut déployer, Et que elle j'ai a vu ta vraie déployé forme? devant elle. Non, Elle t'a vu sous quelle forme? je vais pas montrer de forme. Tu t'es présenté comment Je à elle? C'était comme du rose. C'était comme une espèce de nuage rose. D'accord. Ok. Et le rose, c'est une couleur qu'elle apprécie particulièrement? Qu'elle a Bah, été sensible à ce rose? elle vibrait rose, j'ai envoyé rose. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle vibrait rose? Alors là, qu'est-ce qu'elle vibrait rose? Moi, ce qui se passe dans son espace avant que j'arrive, ça m'est égal. Moi, tout Hmm. ce que je veux, c'est un point d'entrée. Hmm. Ok. Et à partir du moment où tu te connectes et que tu entres, qu'est-ce qu'il advient de ces fréquences et de ce rose? Ah bah, non, mais là, il faut agir vite. Le rose, on s'en fiche. Une fois que je suis dedans, c'est terminé. Et je l'implante direct. Il faut implanter tout de suite. Et t'as implanté où en premier? Ah, j'ai implanté à la gorge. J'ai implanté au front D'accord. et dans la nuque. D'accord. Et ces implants, ils servent à quoi? C'est quoi leur fonction? Bah, c'est pouvoir l'inhiber, c'est pouvoir d'abord l'immobiliser, que justement elle ne voit plus, qu'elle ne perçoive plus la réalité des choses. Hmm. Ok. Et en quoi c'est intéressant pour toi de rentrer dans son espace et de l'inhiber? Qu'est-ce que tu fais après?
Ça dépend du sujet. Chez certains, j'arrive à isoler des fréquences. Ok. Chez d'autres, c'est comme une espèce de ce que vous appelez des marionnettes. L'idée, c'est d'essayer de pouvoir faire agir la partie physique à travers la partie subliminale. Ça, c'est moins facile. Et tu essayes de le faire ça avec Nathalie? Non. Alors, j'ai essayé avec Nathalie. La difficulté, c'est que la partie physique, elle me perçoit telle que je suis. Et ça marche pas. Ça m'a obligée à créer plus de contrôle sur la partie subliminale. Ça m'a obligée à créer d'autres, à créer ce dôme là que tu as perçu. C'est toi? C'était, D'accord. là, c'est plus compliqué. Et tu œuvres tout seul? Parce que tu fais beaucoup de choses, j'ai l'impression. Tu fais ça tout seul? Ou tu as de l'aide? Des sbires, par exemple, des petites mains? Non, je n'ai pas de petites mains. Ok, très bien. Donc tu m'as dit qu'en gros, c'était toi, tout ce système-là que Claudia m'a décrit comme une boule à neige, dans laquelle elle est enfermée dans un champ avec son cheval et qu'elle ne peut pas franchir la barrière parce qu'elle va se heurter au dôme. C'est ta création. C'est ton idée. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tes questions me dérangent. Oui, je comprends. Bon, écoute, j'ai récolté pas mal d'informations. Je vais te laisser. Je reviendrai plus tard te voir. Ok? À plus tard, Ictus. Claudia, déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? C'est comment de le canaliser, le lézard? Oh, rien, enfin, et rien de particulier. Non, mais par contre, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est que, en fait, c'est pas ce système, c'est pas lui. Alors, il a pas de petite main, mais on peut dire que lui, c'est une petite main. Ah, merci. Bien vu, Claudia. Ok. Et lui, c'est une petite main. Perçois-tu son chef? Je le perçois, je le ressens, mais je n'ai pas d'image visuelle. Ok, d'accord. Euh, Pour ce qui est des implants qui ont été posés sur la petite Nathalie, Oui, il nous a dit gorge, front, nuque. Est-ce que tu perçois autre chose? oui, au niveau du bassin, au niveau de c'est même plus bas que le bassin, c'est comme une espèce de, comment dire, comme un harnais, voilà, comme Ah une oui, espèce de harnais d'accord. dans Ok. lequel elle serait comme une culotte, quoi, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Très bien. Et dis-moi, le moment que tu as observé où il entre en connexion avec elle, est-ce que, euh, regarde ce moment et dis-moi quel âge elle a précisément. Alors attends, le mental est revenu. Alors est-ce que tu veux me reposer la question? Ouais, tu observes le moment où il est entré en connexion avec elle. Il a présenté cette non-forme avec ses fréquences transformées de douceur, ce nuage rose-là qui a permis qu'elle la Ah connexion. oui, ah oui, 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 ça y est, oui. Ça avait commencé, il s'était approché d'elle quand le corps physique était tombé et qu'elle était en souffrance. Hmm. Ah oui, oui, ça y est. Et donc après, ah oui, alors Ouais, il y a toute une période où, ah bah c'est à 12 ans. Il y a 12 qui est venu. Il y a toute une période où il était juste en présence. d'accord. Donc il était attiré par la souffrance liée à cette chute. Il s'est installé, il a observé, il a commencé à diffuser ses fréquences. C'est ça que tu Oui, observes. Et qu'est-ce qui oui. fait qu'à 12 ans, pour Nathalie, pour partie subliminale Nathalie, est-ce qu'elle se fait leurrer par Rictus? Qu'est-ce qu'elle vibre à ce moment-là pour ne pas percevoir sa vraie nature? En fait, elle vibre la même chose que son corps physique, c'est l'ennui. Elle Hmm. s'ennuie.
Et cet ennui, j'aimerais que tu suives cette fréquence d'ennui et que tu me dises à quel moment l'ennui s'est incrusté dans son corps vibratoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ennui s'installe et vibre en elle? Euh, En fait, il y a eu dans son corps physique une maladie. Elle est restée très très longtemps alitée. Elle a fait une partie de coma. Et, euh, et en fait, la partie subliminale a Oui. commencé à vibrer l'ennui à ce moment-là. Ok. Et moi, j'aimerais que tu te rapproches de parties subliminales à ce moment-là. Vraiment au moment où son corps, son petit corps de petite fille, de jeune fille est malade, que tu ailles à ce moment-là. Et que tu Oui. retrouves Nathalie subliminale à ce moment-là. Le corps physique est a une grosse fièvre et il y a et délire. La partie subliminale est bah, comme désemparée. Elle a essayé de... Ah oui. Alors, elle a essayé d'envoyer le plus possible d'énergie de vie dans le corps. Et là, elle observe la famille qui est en pleurs, qui est en larmes, en peur, qui dégage beaucoup de peur. Tout le monde croit que la petite est en train de mourir. Le docteur est très négatif, enfin très pessimiste. Et la partie subliminale est baignée dans cette énergie de désespoir, enfin De détresse, de de désespoir. détresse, voilà, oui. Et elle se fragilise. Elle descend d'un niveau vibratoire. Il y a quelque chose, il y a une graine, enfin, il y a quelque chose qui est là. Euh, et en fait, la petite donc ne meurt pas et elle est petit à petit, elle se remet. Donc la partie subliminale lui envoie beaucoup, beaucoup d'énergie de vie. Seulement cette espèce de petite graine de baisse vibratoire est toujours là. Et ensuite, quand la petite donc est en convalescence, elle est très, comment dire, sa mère surtout l'empêche de bouger, l'empêche de sortir du lit, la couve beaucoup de peur que ça recommence. Et donc du coup, la petite s'ennuie, la partie subliminale s'ennuie. Et cet ennui vibre sur la gamme de fréquences de la graine qui a été plantée. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui, je comprends. Ok, très bien. Et à ce moment-là où tu observes du coup cette graine d'ennui, la partie subliminale, est-ce qu'elle en a conscience que cette graine d'ennui, elle est là et toujours présente et qu'elle absorbe les fréquences d'ennui et que sa fréquence vibratoire est en train de diminuer? Est-ce qu'elle en a conscience ou pas? Non, elle Non. n'en a pas conscience. En fait, elle est beaucoup tournée vers son corps physique. Ok, très bien. Ok, alors ces informations-là sont très importantes. On va aller les transmettre à Nathalie. Donc, reviens dans la toute première scène. Nathalie, 17 ans sur son Ah cheval. oui, ok, j'y suis, oui. Super. Tu captes son attention? Oui. Ok. Demande-lui si elle est prête à recevoir toutes les informations que tu as recueillies au cours de ton observation sur sa ligne de temps Oui, pour elle est l'aider. prête, oui, oui, oui. Alors, transmets-lui tout ça. Transmets-lui toutes ces infos, qu'elle a été libre, jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Comment ça s'est installé? Ok, donc elle est descendue de cheval, elle observe, elle veut voir le dôme et elle veut, ah ouais, ça y est, elle voit le dôme, elle voit le mage là et Ah, ça y est. oui,
Oui, oui. Elle le Et voit sous quelle forme? elle le voit sous ces deux formes, en fait. Elle le voit d'abord sous la forme de mage et ensuite elle le voit sous la forme de lézard. Très bien. Elle va commencer par faire une inspection d'elle-même. Elle s'observe. Il y a en elle des implants qui ont été installés. Oui. Ah oui, il Est-ce y en qu'elle a les d'ailleurs. perçoit? Oui, elle les voit. D'ailleurs, j'en vois d'autres que j'avais pas perçus tout à l'heure. Ok. Alors, s'il y en a plusieurs à plusieurs endroits, le plus simple étant qu'elle module ses fréquences pour les faire comme les court-circuiter pour qu'ils soient expulsés de son corps. Donc, demande-lui ce qui lui fait vraiment plaisir, quelque chose qu'elle aime vraiment. Il y a plusieurs choses qui viennent. Alors, bah, elle me dit que ce qui la motive le plus maintenant, c'est pas quelque chose du passé qu'elle aime, c'est quelque chose du futur qu'elle veut être. Super. Elle veut être libre, elle veut être complètement reprendre sa souveraineté. Super. Alors, elle crée cette étincelle, cette fréquence de liberté, de souveraineté Oui, en oui, elle. oui. C'est hyper lumineux, hyper brillant. Ça peut être plein de couleurs ou qu'une seule, peu importe, c'est exactement comme elle le décide. Ah Elle là, crée cette étincelle. ouais, Vas-y. c'est une grande force en fait là qui se dégage. Super. Eh bien, elle la multiplie, cette fréquence de force, pour qu'elle se dégage encore plus, qu'elle la multiplie par 100, Oui, elle la multiplie par 500, par ouais, 1000. oui, c'est bon. C'est waouh. Ah oui, d'accord. Ah oui. Super. Et elle la multiplie jusqu'à ce que ça expulse absolument tous les implants de son Ah oui. corps. Ah bah il y a rien, il y a plus rien, c'est tout. Je sais pas si c'est expulsé ou cramé ou grillé, même le dôme. De toute façon, même le. Ah oui, bah l'apparence du mage est grillée aussi. Il reste le lézard. Super. Bravo. Très, très bien. Bravo, Nathalie. Et maintenant, eh bien, j'aimerais que tu me laisses parler avec Nathalie, Claudia, si tu veux bien. Oui. Ouais. À toi. 1, 2, 3. Nathalie, comment Oui. te sens-tu, Nathalie? Ouh. Ah oui, j'attendais tellement ça. Je sais pas pourquoi j'étais bloquée et dans l'impossibilité de le faire moi-même. Hmm, Mais en tout cas, là, je me sens me récupérer. Super. Je suis très contente pour toi. Ce qui serait chouette maintenant, c'est que tu fasses venir devant toi toutes les entités et consciences qui sont directement connectées à toi et qui sont responsables de tout ça. Vas-y. 1, 2, 3. Et ils sont tous devant toi. Et tu me dis ce que tu perçois. Bah, je perçois le lézard, mais il est tout petit à côté d'un espèce de. C'est une vibration qui est. Comment expliquer ça? Elle n'a jamais la même forme. J'arrive pas à la percevoir de façon nette. Eh ben, tu sais quoi? Comme elle est dans ton espace, cette vibration, il te suffit de la toucher. Et ta fréquence est tellement puissante qu'elle va la figer sous sa forme originelle. Essaye, vas-y. Et regarde. D'accord, ok, oui, je vais, je vois. C'est une pieuvre. Une pieuvre. Ok. Lecture de son ADN éthérique. Vérifie toujours les informations. Oui, c'est ça, c'est une pieuvre. De la même façon, tu touches le petit lézard, tu vérifies l'ADN éthérique par toi-même. Tu vérifies l'information entre ce que tu vois et ce que tu ressens, ce que tu perçois. Oui, bah il bouge pas, il est toujours pareil. Ok. Très bien. Bon. Donc maintenant que tu as les responsables, par rapport à tout ce que Claudia t'a informé sur ta ligne de temps, sur tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as compris ce qui t'avait amené à cette condition ésotérique? Oui, bah c'est que en fait, je me suis trop éloignée de moi, de Hmm, mes vibrations hmm. originelles pour me rapprocher presque un peu trop de ma partie physique. Et du coup, as-tu observé ce qui s'était installé en toi
Au début, c'était tout petit et ça a grandi? Ce qui s'est installé, c'est des vibrations du physique, des niveaux vibratoires de ma partie physique. Ok. Voilà. Et que à ton niveau subtil à toi, tu n'as pas du coup réajusté quelque part. Ah, exactement, j'étais pas suffisamment, j'avais pas pris assez de recul. C'est comme si c'était Hmm. assez subtil, enfin subtil, assez précis le dosage qu'il faut mettre d'investissement dans la partie physique et de prise de recul. Ah, J'ai c'est intéressant. dépassé la limite. Et maintenant, tu sais l'identifier? Tu saurais l'identifier, ce dosage précis? Là, tout de suite, maintenant. Euh, c'est comme si je devais le définir. Et dis-moi, est-ce que ce dosage-là, justement, doit s'ajuster quelque part à chaque instant? Alors, si c'est à chaque instant, ça me demande trop de gymnastique. Mhm, Je préfère le figer à un niveau mhm. et que ce niveau soit une sorte de zone d'alerte pour moi. D'accord, très bien. Ok. Est-ce que tu as compris également que tu avais la capacité, surtout dans ton espace, la seule loi qui règne, c'est la tienne. C'est-à-dire que quand il y a des consciences qui t'approchent, sous la forme d'un nuage rose par exemple, eh bien tu vas les percevoir en fonction de la fréquence à laquelle tu vibres. Et oui, Et oui. et oui, c'est ce que j'ai bien compris là, oui. Mm. Et c'est ce qui fait que même si tu es libre, aligné, etc., eh bien, sous la forme d'un nuage rose et un petit peu de curiosité et de douceur, tu laisses entrer une pieuvre et un lézard. Ben oui. En fait, ce que je vois, c'est qu'il faut que je mette aussi une espèce de fréquence d'alerte à la limite de mon espace, Mm. à la limite. Oui, Comment dire? Là où je vibre le plus loin de moi. ok. Une espèce de fréquence vibratoire qui me ramène à la fréquence que je vibre. Un miroir, une fréquence vibratoire miroir qui me Mm. montre à quelle fréquence je vibre. Mm. Pour que tu puisses réajuster Oui, c'est ça. et être en mesure de lire les vraies intentions, les ADN éthériques, les Tout voir à les fait. vraies formes. Voilà, exactement. Et là, par contre, cette fréquence d'alerte, elle doit être adaptative en Mm. fonction de ce que je vis et ressens, oui. Mm. Super. Très bien tout ça. Vérifie en toi qu'il ne reste pas ennui quelque part. Et quand je dis en toi, c'est toutes les parties de toi. Euh, Ah oui, alors il y a quelque chose sur il y a comme une espèce de panier, je sais pas comment on dit, il y a une espèce de réserve où il y a comme en hologramme la, euh, une, une trace de chaque vibration. Mm. Il y a l'ennui, il y a une trace de vibration qui me descendent, plutôt basse. Oui, c'est ça. D'accord? Et ce panier, cette réserve en forme d'hologramme, c'est ta création? Non, 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 ça a été implanté. Ah, alors, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu décides? Eh bien, déjà, je fais vibrer parce qu'en fait, en le faisant vibrer, ça en met d'autres en évidence. Oui, Mm. il y avait plusieurs. Ah, Mm. d'accord. Ok, oui, oui, il y avait même la fréquence de non de ne, comment dire, d'impossibilité de voir. Ok, oui, je vois le système qui a été implanté. Il a été implanté par strate. Et la première strate, c'était celle-ci, m'empêcher de voir. Et donc, il y avait comment dire, un spare qui avait été une réserve, qui avait été implantée là au cas où. D'accord, ok. Mm. Ok. Donc, je vais continuer à faire vibrer. Non, c'est bon, il y a rien d'autre. Ok. Ok, bah écoute, je les enlève, je les mets avec cette espèce avec les tentacules et le lézard avec sa queue là. Super.
Et j'en fais une espèce de panier garni, un petit cadeau. Très bien. Écoute, il est temps pour toi, si tu le décides, eh bien, d'annuler absolument toutes les autorisations, tous les accords, tous les contrats que tu aurais pu tenir avec ces êtres Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, et tout à fait. autorisations. Oui. Donc, tu annules tout ça et puis quand tu es prête, eh bien, tu fais ce que tu souhaites, mais tu les dégages de ton espace une bonne fois pour toutes avec tout leur Oui. attirail. Voilà, bah, je les ai fait basculer à l'extérieur et c'est bon, j'ai refermé une fenêtre. Très bien. OK. Alors maintenant, voilà, tu respires, c'est très bien. Oui. Ah, là, je fais le tour de mon espace. Voilà. Vas-y. C'est ce que j'allais te proposer de Oui, faire. c'est bien. Non, il n'y a que mes fréquences. Il n'y a que tes fréquences. OK. Non, il y a autre chose par contre. Il y a le souvenir de cette vie que j'ai eue et que je veux plus être en lien avec ça. La vie où tu perds ta sœur? Oui, c'est ça, la vie de Nathalie. J'allais y venir. Très bien. Où est cette mémoire en toi? Où est-ce que ça vibre? Cette existence à laquelle tu te sens toujours relié? Bah, ça vibre sur toute une partie de mon espace. Si on peut appeler ça, on va dire la partie gauche, si on veut. D'accord. Si on veut. Et, et c'est comme si c'était collé à moi comme une espèce de toile d'araignée. D'accord. Qu'est-ce que ça vibre? En fréquence, en émotion? Ça vibre plus bas et ça vibre euh, Qu'est-ce que tu ressens? de la, comment dire, c'est pas du regret, mais c'est de la nostalgie et de la tristesse de pas, oui, de pas avoir vécu dans cette expérience-là, dans cette vie-là, plus longtemps, plus de choses. Ok. Oui, Maintenant, tu sais pourquoi c'est ça s'est peut-être passé un peu comme du ça. regret. Hmm. Observe si Euh, ce moment dramatique qui a été causé, il est lié à une cause ésotérique au moment où tu l'observes dans le passé. ah oui, effectivement. Waouh. Bah, Oui. tu vois. Ah oui. Oui, oui, je vois. Donc, c'est pas toi qui as choisi. Non, effectivement, oui. Alors, si tu choisis, ouvre une fenêtre. Si tu choisis autre chose depuis ta liberté, ton intégrité, ta pureté, Ah oui, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais recommencer cette expérience-là. super, très bonne idée. Ah oui, et oui, ok, très bien. Non, ok, j'y suis. Oui, oui, bah, je suis au moment où, petite fille, j'ai mal. Hmm. Et, et au moment où je perçois cette fréquence autour de mon espace. Oui, ok. Oui, bah, je l'ai dégagé. Tu changes tout en fait. Oui, Tu oui, sais toi qui décide, qui fait ce qui te convient. C'est oui. ça qui est chouette. Mais je vais repasser par l'expérience de la maladie parce que je veux justement garder mon intégrité totale dans cette période-là. Hmm. C'est là que je mets en place mon alarme, Et maintenant que mon tu es libre, tu système as, d'alerte. tu as aussi la capacité de garder tes connaissances, toutes ces informations, de toutes ces expériences que tu as vécues. Oui, oui, Hein. oui. Ne pas te laisser berner par le voile de l'oubli. Te rappeler toujours qui tu es, cette connexion, cette intégrité dans toutes les dimensions de ton être. Ah oui, mais c'est quoi cette espèce de voile de l'oubli là? Comment je gère ça? Oh, je pense que c'est lié, enfin, vérifie cette information de voile de l'oubli. Dis-moi s'il a une cause ésotérique, oui ou non. Mais j'arrive pas à me connecter à cette information de voile de l'oubli. Ok, ok. Je vais demander à Claudia, tiens, un instant. Claudia déconnecte. Oui. Et toi, Claudia, tu captes l'information voile de l'oubli?
Ah oui, bah si je la remonte, en fait, oui. Mais je la capte chez les interférents. C'est eux qui causent ça? Oui, Ok, oui, bah c'est eux voilà. qui le mettent en place. Oui, d'accord. Ok. Transmets l'info à Nathalie de ce que toi tu as perçu, de ton point de vue. Ok, oui. Elle en D'accord. fera ce qu'elle veut. Oui. J'aimerais que tu observes cette histoire de vie où elle a perdu la vie, là, qu'elle s'est noyée avec sa sœur. Oui. Est-ce qu'il reste la toile d'araignée en lien avec cette existence? Donc là, j'observe du coup la partie subliminale. Oui, oui. Oui, oui. Euh, Tu sais, elle nous disait que dans son Ah, espace, mais ça alors, vibrait quelque chose oui. à gauche. Oui, mais là, elle est repartie à faire, à refaire cette vie-là. Donc, à quel moment tu veux que je l'observe? Ah, elle est déjà en train de, de créer des trucs là. Ok. Ah oui, oui. Ah bah, elle est déjà à la maladie. Enfin, tout est mélangé dans le temps. Tout se déroule. Je sais pas comment dire. C'est comme si était déjà là et fait, et que Hmm, selon ce que tu me demandes, eh ben, je vais hmm. m'arrêter sur une partie enfin, sur une scène du film qui s'est déjà déroulée. Mais qu'elle est en train de transformer. Ah, qu'elle a déjà transformé. Qu'elle a déjà transformé. Ok. Bah Oui, alors, oui. on revient toutes dans notre ici et maintenant, hein, histoire de faire un truc, une mise au point. Dans Oui. l'ici et maintenant. Ok. Ok, avec Nathalie. Nathalie, vérifie une dernière fois son espace. Tu vérifies également. Ah bah, il est clair et il est très. Elle le remplit complètement d'une façon très puissante. Super. Observe son corps émotionnel. Dis-moi si quelque chose attire ton attention dans sa circulation énergétique. Non, alors elle vibre les émotions de son corps physique, Mhm. mais par contre, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fuite dans sa partie subliminale. Ok. Ce qu'elle vibre dans son physique, ça va pas venir complètement impacter et cristalliser dans sa partie subtile, parce que c'est surtout ça. C'est ça, voilà. Il y a une espèce de membrane Mhm. qui est, qui fait que la partie subliminale expérimente, mais les émotions, les ressentis Mhm. émotionnels, mais il n'y a pas de, ça ne crève pas cette membrane pour s'insérer dans la partie subliminale. Ok. Donc, il n'y a rien qui se fige au niveau émotionnel dans la partie subliminale au moment où tu observes? Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, il y a pas, ça se fiche pas, ça bouge. C'est ça. Ça Super. rentre, enfin, ça rentre, ça va, ça vient, Très bien. ça, c'est malléable. Ok, super. Observe son corps mental. Elles sont encore mentales, elles sont très en lien toutes les deux et les deux parties. Ah oui. Elle habite bien son corps mental et il y a une vraie gestion. Euh, oui, il y a une vraie, je ne sais pas comment définir ça. Et les deux sont bien imbriqués et travaillent complètement ensemble. Je sais pas comment Super, dire une ça. vraie équipe. Oui, Super. Le corps sexuel, regarde. Son oui. énergie. Alors il est très équilibré, il est très pur. Et il y a Nous, on dit le corps mental, le corps Hmm. sexuel, le corps émotionnel, comme si c'était trois entités distinctes. Mais là, c'est vraiment comme si c'était une entité. Il y a une grande fluidité entre ces trois corps. Et Super. donc, du coup, c'est comme s'ils étaient plus que un. Bah, c'est l'objectif. Donc, si c'est ce que tu observes, c'est formidable. Très, très bien. Ok, au moment où on lui parle, est-ce que elle souhaiterait s'incarner? Bah, là, elle nous parle depuis la partie subliminale de l'incarnation de Nathalie, D'accord. qu'elle a recommencé. Qu'elle a Donc, recommencé. elle comprend pas notre question. Ok. Mais moi aussi, quand je l'ai posée, je me suis dit, ça, elle va pas comprendre. Il n'y a pas de souci. J'annule ma question, elle était nulle. Très bien. On va faire une futurisation. Observe-la dans un moment important de son futur. À mon 3. 1, 2, 3.
Et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois d'elle? Un autre challenge, elles sont dans une bibliothèque et elles rencontrent un garçon. Et, euh, et là, elles sont dans un autre challenge parce que ça va être d'autres types d'émotions, d'autres types d'intentions, puisque c'est avec elle qu'elles vont c'est avec lui qu'elles vont construire leur vie de jeune de femme. Hmm, ok. Et quand tu me dis elles sont, tu parles au pluriel, tu me parles de qui? Parce que la partie subliminale est dans la partie physique et elles sont tellement reliées, imbriquées Elles que ne font qu'un? oui, voilà, elles ne font qu'un en fait. Donc elles font tout ensemble. Je sais pas comment dire. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait que tu disais elles au pluriel. Parce que je vois la partie subliminale et la partie physique. J'observe les deux et comme elles sont l'une dans l'autre, mais je Ok. vois quand même les deux Oui, ok, c'est parce que tu as la faculté parce de qu'elles m'observer sont les deux en vraiment, même temps. Ok, oui, voilà, et qu'elles c'est sont pour ça. vraiment en lien constant en fait. Super. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce que tu perçois? Donc il y a ce challenge, cette rencontre. Est-ce que l'énergie reste fluide, harmonieuse? Alors, ça reste, oui, fluide et harmonieux au niveau de la partie subliminale. Par contre, dans la partie physique, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. Ça va être une relation challengeante. Ok. Comment ça va impacter la partie subliminale si ça l'impacte? C'est un challenge pour elle de faire en sorte que ce que je voyais tout à l'heure, cette espèce de Membrane? bulle, de membrane, voilà, qui se déforme en fonction de l'état émotionnel de la partie physique. Mm. C'est le challenge pour la partie subliminale de le garder justement fluide et qui est continuellement cet aller-retour, Mm. aller-retour. Voilà, ça rentre, ça sort, mais ça ne se fiche pas, ça stagne pas. C'est ça que Voilà, tu me dis? c'est ça exactement, que ça reste toujours fluide, mouvant. Voilà. Sa condition ésotérique est-elle libre, oui ou non, au moment où tu l'observes? Ah oui, 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 Mm. et même sur la suite, oui. Ok, Même super. pendant ces parties difficiles, ces parties de vie difficiles pour la partie physique, non, la partie subliminale reste vraiment très. C'est comme si elle avait. Enfin, voilà, elle applique. Enfin, elle applique. Elle a expliqué tout à l'heure, elle a mis en place. Alors, elle a parlé de système d'alerte, de fréquence d'alerte, mais je le vois plus maintenant comme cette espèce de fréquence membranaire, Mm. une membrane. Mais par contre, dans son espace subliminal plus éloigné d'elle, elle a cette fréquence d'alerte de, Ok. de, Qu'elle de- réajuste régulièrement, c'est ça? Oui, Elle c'est était ça. adaptative, elle nous disait. Elle Voilà, l'a elle est adaptative et elle est en fonction des interférences extérieures qui se présentent. super, très bien. Si elle souhaite transmettre les informations de ce qu'elle a réalisé aujourd'hui pour elle, à quelqu'un en particulier ou à d'autres consciences, mais elle est libre de le faire. Oui, alors elle me dit qu'il existe un. Alors, elle m'a montré comment expliquer ça. Un, un tout petit espace Ouais. fréquentiel, comme un petit, une petite réserve euh, où où elle peut glisser ces informations-là. Ok. C'est un espace qui est qui vibre sur une fréquence très fine Hmm. pour qu'il soit le moins détectable possible. Hmm. Alors, elle m'explique que c'est un avantage parce qu'il est peu détectable par les interférences. Par Mhm. contre, c'est un inconvénient parce qu'il est aussi assez peu détectable par les consciences interférées. Mais elle Hmm. me dit que cet espace existe et qu'elle le met dans cet espace-là et Ok. que, voilà, si les fréquences arrivent, si les consciences arrivent à se connecter à ça, elles auront cette information. Eh ben, c'est super. Merci à elle. Super. Eh bien, nous revenons toutes les trois dans le lycée maintenant. Et il est temps de faire nos adieux à Nathalie et de lui souhaiter une
Belle continuation, de belles aventures challengeantes. Et bravo à elle. Bravo pour tout ce qu'elle a fait. Et Claudia, tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. À 3, tu reviens dans ton corps, dans ton lieu de vie, dans ton espace de vie. Tu ressens chaque partie de ton corps et de ton esprit. Et à 2, bien installé en toi, tu génères pour toi des fréquences idéales pour cette journée du 4 juin 2024. Une journée dans la pétillance, la joie, l'énergie. Tu respires déjà de mieux en mieux, de façon naturelle et régulière. Tu sens l'énergie grandir en toi, l'énergie du mouvement. Ton corps se met à bouger, tu as tes petits orteils qui gigotent, tes doigts. Et à 1, tu es pleinement consciente de l'ici et maintenant. Et tu rouvres les yeux. Ah oui, ça y est.